Peut-être le ralenti nous permettra. C'est pour cela que j'ai parlé de corner, parce que moi j'avais vu le ballon sorti. Alors on va voir ce que l'arbitre assistant a signalé. Le but, il est valable ou il ne l'est pas. Mais un ballon sorti que Yaya va avoir pour mettre au fond des filets, c'est quand même surprenant également. Ouais, le ballon était sur. Le gardien a repoussé le ballon sur sa transversale. Donc il y a but pour le Djoliba, puisque du geste du capitaine du Soudan, il y a but pour le Djoliba. Regardez le ralenti, c'est Roufi, il a tenté un lob. Il a tenté un lob, vu la position du gardien, Mutaeb, qui a, voyez-vous, il a détourné le ballon sur sa transversale qui n'est pas sorti. Il n'est pas sorti le ballon. Et de la poitrine a marqué ce but pour le Djoliba en cette 28e minute. C'était un bon but. Tout à fait, regardez, le ralenti nous permet de voir que le but est bien valable. But marqué de la poitrine par Yaya Koulibaly à la 28e minute. Donc, ouverture du score pour le Djoliba. Merci à la réalisation pendant qu'un joueur soudanais a pris un carton rouge dans la foulée. Carton rouge? Un carton jaune. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Un carton jaune. C'est le capitaine Atam Mustafa Karar jaune, voilà. Qui a protesté par rapport à ses buts et l'arbitre angolais lui a donné un carton jaune. Et sur ce but également, le portier soudanais Al-Mouzed Majoud Allah est resté sur la pelouse. Je crois qu'il joue lucidement. Il n'y a eu aucune irrégularité sur ce but de Yaya, qui a été très opportuniste, il faut le dire. C'est vrai, la tentative de lob de Sédoufine Traoré, avec ce ballon qui a ricoché sur la transversale, un ballon que moi j'avais vu dehors. Et voici, je n'étais pas le seul d'ailleurs, puisque l'arbitre assistant, je crois, avait vu également le ballon dehors, mais il est allé, ils se sont mis d'accord pour juger. C'est un ballon qui n'était pas sorti, et c'est un but bien valable pour le Djoliba AC en cette 28e minute. Et voici que l'espoir renaît un tout petit peu du côté de Hermakono, avec ce but de Yaya Koulibaly. Maintenant, il faut que les Djolibis restent toujours concentrés et surtout appliqués, même après l'ouverture du score par Yaya Koulibaly, parce qu'ils ont en face une formation soudanaise très joueuse qui va avoir beaucoup, qui va essayer d'avoir le ballon pour pouvoir continuer à inquiéter cette défense Djolibis. Nous l'avons dit et nous ne cesserons pas de le dire à Maramale cet après-midi. Cette défense Djolibis n'est pas la grande assurance. Même au match aller, ça a été le maillon faible de la formation Djolibis et cet après-midi, ça continue. Surtout qu'il y a aujourd'hui Moussa Diop qui joue pour la première fois libéraux au niveau du Djoliba, même à mon avis, dans toute sa carrière, puisqu'il a joué au Centre Salif Keita, au Stade Malien Bamako, à la Jeanne d'Arc de Bamako, et aujourd'hui il est du côté de Djoliba. C'est la première fois que Moussa Diop joue libéraux. Donc il faut, au milieu de terrain de Djolibi, surtout à Guimalaoule et à Lamine Diawara, de faire un travail énorme pour pouvoir épauler les défenseurs. Pendant que nous revoyons ce but, la tentative du gardien de mettre le ballon en corner qui ricoche sur la transversale et Yaya suivi, il marque de la poitrine. Et sur le coup, le gardien n'a absolument eu aucun choc. Le replay nous a permis de le voir. Ça répare avec le Djoliba qui mène désormais par un but à 0. Soribrem Bangoura Sédoufine Traoré, l'homme par qui le danger est arrivé. Avec cette tentative de lob qui a entraîné le portier soudanais. Avec cette claquette au-dessus. Voici ce dégagement acrobatique de la défense centrale avec Saïf Eldin Ali Idriss. Récupération de Yaya. Lamine Diawara plutôt. Lamine, voilà, qui a donc envoyé ce ballon par devant Gimbala Oulé. Les Soudanais, voici cet autre ballon dangereux sur Ibrahim Bangoura qui va être battu. Il est dans la flaque d'eau. Abdoulaye Diakité, oui, sans problème. Devant la menace de Bakri Abdelkadir Bebeker. La défense du Djoliba peut remercier cette flaque d'eau. Hein? Oui, tout à fait. La flaque d'eau a fait que Abdelbaker n'a pas pu trouver son partenaire. Mais attention encore une fois pour les défenseurs Djolibis. Voici un bon coup à jouer Yaya pour Sédoufi. L'amorti. Et c'est encore au-dessus. Mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive à Sédoufine Traoré? Il était hors jeu sous ce coup. Mais et même s'il ne l'était pas. S'il ne l'était pas, il avait gaspillé cette occasion. Voyez-vous, le Djoliba, depuis 5 minutes, commence à avoir des occasions parce qu'il y a eu un repositionnement au niveau de cette attaque Djolibis. Nous l'avons dit, Alou Braïro est rentré un peu dans l'axe pour épauler Yaya Koulibaly et c'est Sédoufi qui est parti sur le côté gauche. Voici ce ballon sur la tête de Mohamed Omar Konaté. Issa Traoré qui va vers l'autre flaque d'eau. C'est un ballon qui va sortir.
pour les Soudanais. Sortie pour les Soudanais. La remise est effectuée. On va trouver Khalifa Ahmed Mohamed. Voilà celui-là qui va jouer 12 buts en attendant d'avoir du soutien. Les Soudanais qui conservent toujours. L'arbitre angolais qui laisse l'avantage. Il est contré Saddam Abou Talib. Et c'est Moussa Diop qui va envoyer à l'aveuglette ce ballon pour personne. C'est Loufine Traoré qui était revenu. Mais voyez-vous, c'est Loufine Traoré qui revient très en profondeur et chercher ces ballons. Il n'a pas le choix puisque nous l'avons dit, il a été mis sur le côté gauche. Il est obligé de venir défendre et d'aider Sori Ibrahima Bangoura. Donc il joue maintenant couloir gauche. Il doit venir apporter ce soutien défensif à son latéral Sori Ibrahima Bangoura. Voici les rouges qui vont avec Lamine Diawara essayer de partir, mais c'est pas évident, vous l'avez vu. Il était pris entre deux joueurs soudanais. Et il est obligé de commettre la faute sur Moudater El Taïb Ibrahim. Oui, mais cette faute, comme on le dit souvent, c'est une faute intelligente puisque la faute permet à ses coéquipiers de venir se positionner, de se replacer. Et le coup franc va peut-être non, le ballon n'est pas au bon endroit. Et c'est avec Omer Mohamed Bakhit qui joue juste à côté de lui pour un partenaire qui lui remet aussitôt ce ballon. Et la défense centrale soudanaise avec Saïf El-Idin El-Idriss. Sedoufi. Et voici un ballon qui va arriver dans les bras de Abdoulaye Diakité. Le dégagement très en force de Sedoufi, plutôt, qu'est-ce que j'ai dit, de Abdoulaye Diakité. Finalement, Sedoufi tout à l'heure, il est partout. Il est partout, Sedoufi. Même dans le but, hein, voyez-vous, le garçon il bouge énormément, c'est vrai, mais dans le but du Djoliba, c'est bien entendu Abdoulaye Diakité, ça répare avec ce ballon directement dans les bras du capitaine du Djoliba, Timbalaoulé Tunkara. Seydou Diallo, quelque peu discret. La défense soudanaise qui renvoie ce ballon. La récupération de Mohamed Oumar qui revient sur son gardien de but. Le ballon va peut-être être récupéré par Issa Traoré. Alou. Seydou Diallo, Alou. Bagayoko. Lamine Diawara. Ça ne progresse pas beaucoup, on conserve, mais il faut progresser. Oui, mais c'est préparé, donc ça... Voici le centre qui va arriver. Encore Yaya. Et cette fois-ci, il commet la faute sur le portier soudanais. Faute de Yaya Koulibaly sur le portier soudanais. Almouez Magoub Abdallah. Les Soudanais qui repartent. Mohamed Oumar qui repousse dans un premier temps. C'est une tête soudanaise, celle de Saïf El-Idin Ali Idriss. Pendant que Sedoufi est resté sur la pelouse, sur ce contact avec le défenseur et les soudanais. Soudanais qui conservent toujours Khalifa Ahmed Mohamed. Coup franc. Contre le Djoliba, je crois bien. Oui, il a estimé que Seydou Diallo a commis la faute sur Babaker. Et c'est Dufin qui va donc recevoir des soins. Pardon. Il semble souffrir de la cuisse gauche. Une béquille peut-être. Il va se relever. C'est du costaud, c'est du fin. Même si c'est un joueur qui a eu beaucoup de blessures. On va profiter de cette petite interruption Amara pour signaler que dans l'autre match du groupe, hier, l'Asfan du Niger a perdu à domicile face à Ittihad de la Libye 3-1 et que dans le groupe B, le club sfaxien a battu Zanapo de la Zambie 2-1. L'autre rencontre de ce groupe entre le fils de Rabat de Suleiman Dambélé et d'Amadou Diallo Docteur se joue cet après-midi en Égypte face à Aras El Oudoud. Il y a décidément les Libyens qui aiment gagner en terrain adverse. Et puisqu'ils avaient perdu à domicile lors de la première journée. On va suivre cette action dangereuse. C'est une frappe de Khalifa Ahmed Mohamed, mais c'est à côté. Oui, je disais que les Libyens avaient perdu à domicile lors de la première journée face à ces Soudanais de El Hilal. Donc, ils ont tiré des enseignements de cette défaite. Ils sont venus gagner à Bamako. Ils ont battu les Nigériens à domicile. Et hier, ils sont partis aller gagner au Niger encore. Et voilà, ça fait le maximum de points pratiquement à l'extérieur. Voici le contrôle raté de Yaya Koulibaly. Les Soudanais
L'intervention de Guy Malaoulé Tunkara, Seydou Diallo. Seydou Diallo s'est bien sorti. Il va coulisser, malheureusement pour lui. Il y avait le pied de Saddam Abou Talib. Et la tête de Yaya Koulibaly est encore là pour servir Lamine Diawara. Issa, voilà, qui demande à son partenaire de se démarquer sur le flanc droit. Issa, faute. Il a voulu s'arracher, mais il n'est pas arrivé. Oui, sur cette action, il a utilisé l'appel de Guy Malaoulé. Vous avez parlé de soutien entre le porteur et un partenaire. Et cette fois-ci, Guy Malaoulé a apporté ce soutien puisque Issa a utilisé son appel pour pouvoir obtenir cette faute. Voilà, pendant que nous avons 40 minutes dans cette première mi-temps. Et ça va être une grosse frappe de Alou Bagayoko. Tout le monde sait qu'il a une grosse frappe. Mais moi, j'aurais parié Amara pour une frappe enroulée. Voici Alou directement sur le portier Almouez Magoub Abdallah. Ça répare avec ce grand dégagement. Moussa Diop juste à côté de lui pour Bangoura qui a quelque peu dormi. Les Soudanais qui récupèrent ces ballons. Un ballon dangereux. Un ballon dangereux. Et la frappe ratée. Heureusement, sinon il avait pris le dessus sur Moussa Diop. Il s'était débarrassé de Moussa Diop. Il a écrasé sa frappe pendant que nous voyons. Il a pris Moussa Diop de vitesse et il a écrasé sa frappe. Le danger permanent de cette formation soudanaise, Moutader El Taïb Ibrahim. C'est lui le plus menaçant, le plus dangereux pour Abdoulaye Diakité et sa défense. Voici le dégagement de Abdoulaye Diakité. Alou Bagayoko qui va récupérer sur le côté droit là-bas. Heureusement, Issa a récupéré pour un centre à l'adresse de Sedoufi. Voici Yaya Sedoufi. Le centre est parti. C'est une tête peut-être non, qui n'ira pas au fond des filets. Non, c'était plutôt une tête d'un défenseur soudanais pendant que deux joueurs du Djoliba se sont télescopés. Alors on le voit sur le ralenti. C'est un défenseur soudanais qui a fait sortir ce ballon et Seydou Diallo et Yaya se sont percutés. On espère qu'ils vont rapidement se relever parce que ce n'est pas le moment. L'arbitre a estimé qu'un des attaquants du Djoliba a touché ce ballon, alors que sur le ralenti, on voit bien que c'est le défenseur qui a fait sortir ce ballon. Voici la défense du Djoliba sollicitée avec Mohamed Omar, Sedoufi, Lamine Diawara, Sedoufi, Alou. Il faut lever la tête et voir à droite. C'est un petit ballon qui va être récupéré. C'est une mauvaise passe. Mauvaise passe, récupération de Atam Mostafa Karar. Et voici le danger dans la défense du Djoliba. Un danger qui s'appelle Moutader El Taïb Ibrahim. Et la défense du Djoliba avec Guy Malaoulé Tunkara revenu prêter main forte. Qui s'en sort bien. Issa, Guy Malaoulé. Lamine. C'est le fin, ou plutôt Moussa Diop. Les Soudanais dans l'axe des buts, c'est dangereux. Atam Mostafa Karar. Faute de Guy Malaoulé Tunkara sur le capitaine soudanais. Faute de Guy Malaoulé Tunkara. Et coup franc. Alors on va peut-être tenter une frappe en force. Pendant que l'entraîneur Serb Stredojevic, voilà, ils n'ont pas des noms faciles à prononcer. Micho Stredojevic. Voilà. Le coup franc des Soudanais. Ça va être une grosse frappe. C'est parti, c'est bloqué. Abdoulaye Diakité qui sort en kamikaze. Il n'arrive pas à se saisir du ballon. Pendant qu'il y avait la menace de deux Soudanais hors jeu. Il a traîné par derrière. Mais je n'ai pas compris sur cette action pourquoi Abdoulaye Diakité n'a pas pris directement ce ballon. Peut-être qu'il n'en a pas eu les moyens. Si un gardien de but, quand ça sort, c'est pour se saisir du ballon. Le dégagement de Abdoulaye Diakité est parti. Alou Bagayoko. Ça ne passera pas. Alou Bagayoko pour une frappe en force et en mouvement. Il n'était pas encore sur ses appuis, Alou Bagayoko.
il aime frapper, tout le monde le sait, il aime frapper, il a une grosse frappe, mais pour pouvoir frapper et que ça soit cadré, il faut être très bien sur ses appuis. Pendant que nous voyons ce coup franc, voyez-vous, Abdoulaye Diakité, il est sorti, il pouvait prendre ce ballon, peut-être qu'il a estimé, comme le ballon a ricoché sur le mur, il n'a pas voulu prendre ce ballon. La défense d'Al Hilal menée au score depuis la 28e minute. Pendant que nous nous acheminons vers la fin de cette première mi-temps, 44 minutes à mon chronomètre, toujours 1-0. Le but opportuniste de Yaya Koulibaly pendant que nous apercevons une partie de la loge officielle, de la tribune officielle d'ici. Guimala Oulé Tunkara. Guimala. Voici un garçon qui a beaucoup de volonté, Guimala Oulé Tunkara. Et voici un bon coup à jouer pour le Djoliba, Yaya. Et il rate. Lamine. Alors nous... C'est Alou Barayo, par deux fois Alou Barayo. Mais sur la première fois, je me demande pourquoi Alou n'a pas frappé directement sur la passe de Yaya, sur cette action. Voyez-vous, Yaya l'a bien servi, il pouvait frapper directement, il a contrôlé, le gardien est bien sorti. Ensuite, mauvais dégagement de la défense soudanaise, Lamine Diawara contrôle, il frappe, il rate, mais Yaya fait encore une passe à Alou Barayo qui fait mine de feinter. Et voyez-vous, sa frappe est contrée par la défense soudanaise. Et ça va être le premier corner du Djoliba depuis le début de la partie. Tout cela est compliqué. C'est incroyable que des avant-centres n'arrivent pas seul face au gardien à mettre la balle au fond des filets. Et cette fois-ci, la tête de Lamine encore est passée à côté. Quel manque de réussite. Aruna Makalou en pleine discussion. Il va s'arracher les cheveux. Sa ligne d'attaque est à fond malgré le but de la tête de Yaya Koulibaly. C'est une attaque du Djoliba qui ne marque pas. Et c'est là le gros problème de cette équipe. Surtout en compétition africaine. Ça répare avec les Soudanais. Les Soudanais qui vont revenir sur leurs pas. Et voici ce joueur bizarrement tout seul à gauche là-bas. Oublié par Issa. Heureusement que le centre a traversé toute la défense du Djoliba et que Sedoufi est là. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est bien lui. Et c'est la fin des 45 premières minutes Ousmane Daou ici au stade du 26 mars à Irimadio. On a encore vu une première mi-temps au cours de laquelle le Djoliba pouvait marquer 2 ou 3 buts sans qu'on crie au scandale. Oui, mais c'est une attaque du Djoliba qui n'est pas arrivé à mettre la balle au fond des filets à l'exception du coup de tête de Yaya Koulibaly à la 28e minute. Coup de tête qui a donc permis au Djoliba de mener par un but à 0. Oui, le Djoliba mène à la mi-temps 1-0, mais on a vu une formation Djolibis qui a eu quelques difficultés en début de match, surtout au niveau de sa défense et au niveau de la récupération en milieu de terrain. Mais petit à petit, ils sont montés en puissance et ils ont su imposer leur jeu à cette équipe soudanaise. Ils ont réussi à ouvrir le score. Mais vous l'avez dit, le Djoliba a eu beaucoup de ratés en première période. Espérons que ces occasions ratées ne seront pas regrettées par cette formation du Djoliba qui a en face une très bonne formation soudanaise de Hilal qui joue bien au ballon, qui essaye d'attirer et d'aspirer le Djoliba pour pouvoir placer des comptes. En deuxième mi-temps, il faut au Djoliba de resserrer les lignes, d'être très vigilant. Sinon, cette formation soudanaise n'a pas dit encore son dernier mot. Et le Djoliba, en fin de première période, a montré que il a les moyens de marquer un autre but. Donc les occasions, il ne faut pas avoir 1000 pour les mettre au fond, surtout en compétition africaine. Les quelques rares occasions que vous avez, il faut savoir les concrétiser. Mais voilà, Khalifa Dama Traoré, pendant que nous revoyons ici les actions chaudes de cette première mi-temps, avec des Soudanais beaucoup plus entreprenants devant le but de Abdoulaye Diakité. C'est donc terminé pour la première mi-temps, pendant que nous revoyons ici le but, l'unique de la partie de Yaya Koulibaly, avec ce ballon qui a ricoché sur la transversale du portier soudanais. Et ce but finalement accordé bien naturellement. Et voici donc cette défense du Djoliba très sollicitée, où on a vu un Abdoulaye Diakité dans ce but, ce qui a donc permis au Djoliba de ne pas encaisser le but. On va se retrouver pour la deuxième mi-temps de cette rencontre, la 4e sortie du Djoliba AC en match de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Cet après-midi au stade du 26 mars, ça c'est face au Soudanais d'Al Hilal. A tout à l'heure, Khalifa Dama Traoré pour la deuxième mi-temps.
1-0 donc au stade du 26 mars, le Djoliba AC qui est sur le bon chemin, bien que ça soit assez poussif, puisqu'on a vu cette inefficacité offensive qui caractérise les Rouges de Bamako. Ils pouvaient en tout cas en première mi-temps marquer plus de buts, mais ils se sont contentés de ce unique but marqué par Yaya Koulibaly à la 28e minute. Un acquis que les Rouges se doivent de consolider s'ils veulent en tout cas poursuivre leur parcours en compétition africaine de clubs, la Coupe de la Confédération, puisque dans ce groupe, il y a El Ittihad de Libye et Al Hilal du Soudan, l'adversaire du Djoliba aujourd'hui, et puis les Libyens, qui se sont bien mis, en tout cas, sur la bonne marche de la qualification. Et on voit surtout dans ce match que la défense du Djoliba n'est pas un bon exemple de sécurité. Donc, aux Rouges de faire beaucoup plus attention pour gagner ce match, ce qui leur donnerait en tout cas 4 points et